Mes chers amis, notre cœur est littéralement déchiré. Des larmes coulent de nos yeux en permanence. Nous sommes habités en permanence ces derniers temps par une angoisse terrifiante. Nos soldats sont au combat. Il y en a déjà malheureusement 27 qui se sont fait tuer. Il y a des soldats qui sont grièvement blessés. Il y a plus d'une centaine de soldats qui ont été blessés. Et voilà qu'on se trouve dans cette situation impossible, où il y a des pauvres soldats qui se sont fait tuer parce qu'ils sont juifs. Al-Kiddush Hashem, on dit en hébreu. Si vous comptez sur moi pour vous remonter le moral, j'en serais véritablement incapable, vu que moi-même, je suis pas mal démoralisé par tout ce qui se passe. Mais malgré tout, j'aimerais bien réfléchir un petit peu avec vous à la façon dont on va pouvoir essayer, Bezrat Hashem, de nous renforcer pour pouvoir contribuer à la réussite de nos soldats et à la réussite du peuple juif en général. Tout d'abord, il faut savoir, mes chers amis, dans le Marzor Vitry, un rave, il y a plusieurs centaines d'années, il écrit de façon explicite que en haut, dans le Gan Eden, il y a 7 rangées de personnes. Il y a Hachem qui se trouve devant, et face à Hachem, il y a 7 rangées de juifs. Tous les juifs qui sont morts durant toutes les générations, elles se trouvent en rangée, il y en a en tout et pour tout 7. Dit le Marzor Vitry, lorsque un juif est mort al Kiddush Hashem, qu'il a été tué parce qu'il est juif, pour aucune autre raison, et bien ce juif-là, immédiatement quand il arrive, on le fait s'asseoir dans la première rangée. Tous les 27 soldats qui sont morts, ils se trouvent dans la première rangée. Avec les 3 jeunes hommes qui se sont fait assassiner, avec toutes les personnes qui se sont fait assassiner durant la Shoah, etc., etc. On raconte, j'ai entendu dernièrement une histoire, qu'un jour il y avait un homme qui s'est rendu chez le Baal Shem Tov et qui lui a dit, voilà Rav, j'aimerais que vous me présentiez un homme d'une grande dimension qui va pouvoir m'apprendre un petit peu à bien me comporter et à parfaire ma relation avec Dieu. Donc si tu connais quelqu'un qui est vraiment pieux, présente-le-moi et je me ferai un véritable plaisir de le côtoyer et d'apprendre un petit peu de ses démarches et de ses comportements. Le Baal Shem Tov lui dit, il n'y a pas de problème, je connais un homme, mais lui c'est vraiment un pieux de pieux. Tu veux, regarde, va dans tel village, il se trouve là-bas, il s'appelle Monsieur Untel, et tu peux aller le voir. Immédiatement, cet élève s'exécute, il se dirige dans ce village, et il se renseigne où se trouve ce monsieur. Et on lui dit, voilà, il habite ici, là-bas, etc. Cet élève s'empresse, il tape à la porte, et voilà qu'il y a un monsieur, très très fort, comme ça, vraiment bien bien fort, qui lui ouvre la porte. Et qui lui dit, bonjour, est-ce que je peux te proposer quelque chose? Comment puis-je t'aider? Et ce monsieur lui dit, regardez, je voulais juste vous demander une chose. Est-ce que je peux me trouver à vos côtés, vous côtoyer, pendant, je ne sais pas, quelques jours, 1 semaine, 2 semaines? J'aimerais bien être avec vous, pouvoir prier avec vous, pouvoir étudier avec vous, pouvoir manger avec vous. Et le monsieur, avec plaisir, pourquoi pas, si tu veux, vraiment, c'est un grand plaisir. Et voilà que cet homme est très bien accueilli. Et puis il commence à se dire, on va regarder ce monsieur-là. Comment il prononce ses bénédictions? Comment il prie? Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Voilà que l'heure du repas arrive. Et la femme de ce monsieur vraiment amène à table un repas gargantuesque, énorme, plein de viande, et tout type d'espèces de viande, et beaucoup de vin, et beaucoup de boissons, etc. Et puis ce monsieur, il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Et puis les bénédictions, visiblement, il ne les prononce pas avec tellement de ferveur. Mais alors manger, ça, avec toutes les ferveurs, toute l'intention, vraiment, il mange, il mange, il mange, il mange. Il s'est dit, bon, pour l'instant, j'ai encore rien vu de particulier. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'en pleine nuit, je vais me réveiller et je vais l'entendre réciter le Tikkun Chatzot, comme les grandes tzadikim, en pleurant vraiment, etc. En pleine nuit, il se rapproche de sa porte et il l'entend ronfler. Et vraiment, il se dit, mais c'est pas Tikkun Chatzot, là, vraiment, il dort de la même façon qu'il a mangé.
il m'a trompé peut-être le Baal Shem Tov. Pourquoi il m'a envoyé chez cet homme-là? Et puis le lendemain matin à nouveau, petit-déj, gargantuesque. Et ce monsieur-là, vraiment, il mange, et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. À un moment donné, vu que cet élève-là voyait en cet homme un homme très agréable et très sympathique, il s'est dit, je vais quand même lui poser la question. Et il lui dit, est-ce que je peux vous poser une question, mais vous ne vous fâchez pas? L'autre lui dit, non, moi je ne me fâche jamais de toute façon. Il lui dit, pourquoi vous mangez autant? Je vois que vous mangez à matin, à midi et soir et vous vous bourrez. Comment ça se fait que vous mangez tellement? L'autre lui dit, je vais t'expliquer. Un jour, il y a de nombreuses années, j'ai assisté à une véritable tragédie. L'un de mes proches parents s'est fait sauvagement attraper par des terroristes qui l'ont pris, qui l'ont conduit au bûcher et qui ont allumé le feu et qui l'ont brûlé. Parce qu'il était juif. Al-Kiddush Hashem. Il dit, et puis moi j'ai essayé de m'échapper, mais malgré tout j'ai vu cette scène. J'ai vu ce proche parent qui était brûlé parce qu'il était juif. Mais je voyais que le feu, il ne prenait pas tellement. C'était un petit feu. Pourquoi? Parce que ce proche parent était maigre comme un clou. Donc le feu n'avait pas tellement d'emprise. Un petit feu. Et ce jour-là, je me suis dit, si jamais ce proche parent a été brûlé parce qu'il était juif, qui a dit qu'à moi ça ne m'arrivera pas? Peut-être que moi aussi, un jour, tôt ou tard, on va me tuer, on va me brûler parce que je suis juif. Il dit, mais moi, j'ai pas envie que si on me brûle, il y ait un petit feu. Je veux que ce soit un grand feu. Si déjà on fait Kiddush Hashem, on sanctifie le nom d'Hachem. Or qu'on sanctifie grandement, pleinement. Donc je mange. Plus je peux être obèse et gros, mieux c'est. Comme ça, si un jour on me tue, eh ben, qu'on tue un gros homme, qu'il y ait un grand feu, Bezrat Hashem, qui sorte de là. C'est triste à dire. Mais on voit de là le mérite colossal que c'est de mourir parce qu'on est juif. Et ces 27 soldats, il faut qu'on sache. Il ne faut pas qu'on s'inquiète pour eux. Eux, ils se trouvent, comme on le disait, dans le premier rang, juste à côté de Hachem, juste à côté des Avot, des patriarches, des matriarches. On ne s'inquiète pas pour eux. Mais malgré tout, on est triste pour nous. On a perdu des soldats. On est angoissé pour les autres soldats qui se trouvent au combat et qui mettent à chaque instant leur vie en péril. C'est extrêmement difficile de se trouver à Gaza avec tellement de terroristes, des fous furieux, des gens qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à mourir à tout prix. L'essentiel, c'est de pouvoir tuer et blesser des soldats. Et voilà pourquoi, dans cette situation-là, dans laquelle on se trouve, il faut qu'on essaye de réfléchir un petit peu. La Gemara, dans le traité de Makot, en page 11, folio A, raconte qu'il y avait un homme, un rave de l'époque talmudique, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Et ce rave-là était tellement saint, tellement pieux, tellement érudit en Torah, qu'il avait un mérite colossal. C'est d'avoir une révélation de Eliyahu Hanavi tous les jours. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont accédé à un tel niveau spirituel qu'ils ont le droit de temps en temps à pouvoir avoir des révélations de la part du prophète Élie, de pouvoir étudier avec le prophète Élie, que le prophète leur dise voilà ce que Hachem dit, voilà ce qui se passe, etc. etc. Et ce rave-là, dit la Gemara, tous les jours, au quotidien, Eliyahu Hanavi venait et il se révélait à lui. Mais voilà que pendant une période de 3 jours consécutifs, Eliyahu Hanavi, j'allais dire, a boudé Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'est pas venu le voir, il n'est pas venu s'adresser à lui, il ne lui a pas donné de nouvelles. Rabbi Yoshua ben Levi était vraiment inquiet. Il s'est dit, que se passe-t-il? Pourquoi Eliyahu Hanavi ne vient pas? Au bout de 3 jours, Eliyahu Hanavi réapparaît. Il s'adresse à lui à nouveau. Or cet homme lui dit, Eliyahu Hanavi, que se passe-t-il? Pourquoi tu m'as laissé comme ça pendant 3 jours? C'était difficile sans toi. Eliyahu Hanavi lui a répondu. Il lui a dit, dis-moi, tu ne sais pas que à une distance de 3 parsaot, environ 12 km de là où tu te trouves, il y a eu un événement tragique qui s'est produit. Il y a eu un juif qui s'est fait dévorer par un lion. Et tu veux encore que moi je vienne et que je m'adresse à toi? Tu veux encore qu'on reste des copains?
alors qu'à une distance de environ 12 km de là où tu te trouves, il y a un homme qui se fait manger par un lion. Voilà ce que nous raconte la Gemara. A priori, ce qu'on comprend de cet épisode, c'est que Eliyahu Hanavi lui a dit, écoute, si jamais dans ton environnement, il y a une tragédie qui se passe, c'est que tu y es pour quelque chose. Mais malgré tout, mes chers amis, vous ne pensez pas que Eliyahu Hanavi est ici un petit peu exigeant? Ça va. C'est pas lui qui a dévoré cet homme-là. C'est pas lui qui a tué quelqu'un. Finalement, lui, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Il a vécu son judaïsme comme il pouvait. Et puis, il y a eu une tragédie qui s'est produite. Et puis, ce n'était pas dans son quartier. C'était à 12 km de là où il se trouve. Eliyahu Hanavi vient et il l'accuse. Et il le remet en question. Comment comprendre une telle chose? On voit de là, mes chers amis, que oui, effectivement, en général, on aime bien se disculper. On aime bien essayer de retirer de nous toutes les responsabilités. Mais non, l'homme est responsable. Si jamais dans mon quartier, si jamais dans ma ville, si jamais dans mon entourage, si jamais dans ma famille, il y a une tragédie qui se passe, c'est que j'y suis pour quelque chose. C'est que peut-être que j'aurais pu, d'une façon ou d'une autre, de par mon bon comportement, éviter une telle chose. Mais a priori, mes chers amis, lorsqu'on entend cette histoire, on se dit que, visiblement, on parle d'un grand homme, Rabbi Yoshua ben Levi. Et on parle de dimensions spirituelles extraordinaires, qu'on a du mal à comprendre, Eliyahu Hanavi. Alors on se dit, bon, Eliyahu Hanavi, lui, il ne se révélait qu'à des personnes qui étaient extrêmement pieuses. Et si jamais il y a eu une telle tragédie qui s'est produite proche de ce rave-là, visiblement c'est qu'il était déjà plus haut niveau, pendant 3 jours. Mais nous-mêmes, est-ce que ça nous concerne une telle histoire? Non. C'est vraiment pour des personnes très élevées que ce genre d'histoire concerne. Il faut qu'on sache, mes chers amis, dit le Rav Baruch Mordechai Ezrahi, que c'est faux. C'est complètement faux. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe autour de nous, c'est pas simplement que lointainement ça nous concerne. Ça nous concerne directement. On est directement concerné et la responsabilité, elle pèse directement sur nous. D'où est-ce qu'on l'apprend? C'est que la Gemara, juste avant de rapporter cet épisode, elle nous raconte la chose suivante. Vous savez que dans la paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Massaé, Dieu va donner l'ordre à Moshe d'ériger des villes de refuge. Quel était le but des villes de refuge? C'est que lorsqu'un homme avait tué un autre de façon involontaire, à ce moment-là, cet homme-là doit s'inquiéter. Il risque d'y avoir des gens qui risquent de le tuer en guise de représailles. Et donc il y a des villes de refuge qui existent et dans lesquelles l'homme qui aurait assassiné de façon involontaire un autre homme peut aller se réfugier. De cette façon-là, personne n'a le droit de venir et de le tuer. Personne n'a le droit de venger le sang de la personne qui a été victime. Et en dehors de cela, le but de la ville de refuge, c'est aussi d'expier. Si j'ai tué quelqu'un, certes de façon involontaire, mais j'ai quand même tué quelqu'un, il faut que j'obtienne expiation. Lorsque je me rends dans cette ville de refuge, et que je vais devoir rester là-bas peut-être de nombreuses années, loin de ma famille, loin de mon lieu de travail, eh bien, cette difficulté-là, cette épreuve-là, elle va constituer une certaine expiation. Combien de temps doit-on rester en ville de refuge? Dit la Torah, jusqu'à la mort du grand prêtre qui existait en ce temps. Tant que le grand prêtre, le Kohen Gadol, était en vie, on devait rester en ville de refuge. Le jour où le Kohen Gadol avait la gentillesse de bien vouloir mourir, à ce moment-là, tout le monde était libéré et pouvait retrouver sa ville et sa famille. Raconte la Gemara, dans le Masechet Makot, cette Gemara-là que je suis en train de vous rappeler, que la maman du Kohen Gadol, la maman du grand prêtre, tous les jours, elle préparait des éclairs au chocolat, elle préparait des religieuses, elle préparait une bonne nourriture très raffinée, et elle allait la distribuer à toutes les personnes, à tous les
assassins involontaires qui se trouvaient en ville de refuge. Tous les jours. Et elle leur donnait la nourriture avec un grand sourire. Elle essayait vraiment de les amadouer. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que, étant donné que la libération de ces meurtriers involontaires est conditionnée par la mort du Kohen Gadol, eh bien la mère du Kohen Gadol, elle était angoissée. Elle se disait peut-être que ces hommes-là vont prier pour que mon fils meure. Parce qu'ils savent que lorsque mon fils va mourir, ils seront libérés. Et je ne veux surtout pas qu'ils prient pour la mort de mon fils. Et donc, elle essayait de les amadouer. Tous les jours, éclair au chocolat, tous les jours, une bonne nourriture. Elle se disait comme ça, ils n'auront pas le cœur de maudire mon fils. Ils seront tellement proches de moi, ils auront tellement de peine pour moi si jamais mon fils meurt, qu'ils ne le maudiront pas. Mais voilà que la Gemara s'interroge. Et elle dit, mais pourtant on a un principe. C'est que si jamais une personne maudit une autre personne, alors que ce n'était pas mérité, ce n'est pas la peine de tenir compte de cette malédiction. Cette malédiction n'a aucun impact. Et donc, est-ce que la malédiction de ces meurtriers involontaires est légitime? Est-ce qu'elle est méritée? Elle ne l'est pas. Le Kohen Gadol, il est pour rien, lui. Donc si jamais ces meurtriers l'a pris, s'il te plaît, Hachem, fais en sorte que le Kohen Gadol meure. On a tellement envie que le Kohen Gadol meure pour pouvoir être libéré. Mais c'est une malédiction qui n'est pas méritée, gratuite. Une malédiction gratuite, c'est même pas à peine d'en tenir compte. Donc pourquoi la mère du Kohen Gadol a été tellement inquiète à l'idée de se dire que peut-être que ces gens-là vont maudire son fils? Qui maudissent s'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Répond la Gemara, non. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, il est fautif. Il a une part de responsabilité dans le meurtre involontaire qui a eu lieu. Je vous lis ce que la Gemara dit dans les mots. She'aya lahem levakesh rachamim al doran velo bikshu. Le Kohen Gadol, c'est le grand de la génération. Il a une lourde responsabilité qui pèse sur son dos. Laquelle? Celle de prier pour sa génération. Dit la Gemara, il aurait dû prier pour sa génération. Il aurait dû prier au quotidien. Et si jamais il avait prié au quotidien pour tous les juifs de sa génération, visiblement, un tel meurtre involontaire ne se serait jamais produit. Simplement, visiblement, il n'a pas suffisamment prié. Et si jamais il n'a pas suffisamment prié, c'est d'une certaine façon un petit peu de sa faute que cette chose s'est produite. Et lorsque maintenant ce meurtrier involontaire va prier que tu me fasses mourir ce Kohen Gadol, et bien d'une certaine façon, cette malédiction-là, elle n'est pas gratuite. Elle est en quelque sorte un peu méritée. Rashi le dit. Rashi dit, il kar lav kilelat chinam hu. S'il est vrai que lorsque je maudis quelqu'un gratuitement, alors qu'il ne m'a rien fait, cette malédiction n'a aucun poids. Mais si jamais un meurtrier involontaire accuse, maudit le grand prêtre de la génération, on ne peut déjà plus considérer que c'est non mérité. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il a une part dans cela. Quelle part? Il aurait dû prier plus, il aurait dû prier avec plus d'intensité, plus de ferveur, et il ne l'a pas fait. On voit de là, mes chers amis, que c'est pas simplement que on a une petite part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est pas simplement qu'on n'a pas de part de responsabilité, simplement Eliyahu Hanavi n'est pas d'accord de parler avec nous si jamais on a ne fût-ce qu'une toute petite partielle de part de responsabilité. C'est pas ça. C'est que si jamais j'aurais pu prier et que j'ai pas prié, c'est de ma faute. À tel point que si la personne me maudit, eh ben cette malédiction, elle a du poids. C'est gravissime ce qui est écrit ici. Mais c'est la Gemara qui nous le dit, mes chers amis. Donc on voit de là que lorsqu'on entend tout ce qu'on entend, lorsqu'on entend des soldats qui se sont fait tuer, on ne peut pas se dire c'est pas de ma faute. Nous tous, tout un chacun, on a une part de responsabilité. Kol Israël Arevim Zebazé, tous les juifs sont solidaires les uns des autres. S'il se passe quelque chose en Israël, c'est qu'on est tous responsables, qu'on se trouve en Israël ou en France ou dans n'importe quel autre pays du monde. Et donc, bien évidemment, mes chers amis,
la question qui va se poser, alors quoi faire? On est tous responsables. On a tous une part de responsabilité dans ce qui s'est produit. Alors que faire à présent? Que faire pour pouvoir contribuer, Bezrat Hashem, à la réussite de nos soldats? Que faire? Il faut savoir, mes chers amis, qu'on se trouve dans une période extrêmement difficile, puisque c'est la période des 3 semaines. C'est une période de châtiment. C'est une période pas facile. En dehors de cela, Chazal nous enseigne que dans les périodes de danger, le Satan, il a un pouvoir particulier. Si en général le Satan a du pouvoir et qu'il peut nous maudire, qu'il peut nous accuser, pendant les périodes de danger, telle qu'une telle période, où on se trouve au combat, eh bien le Satan, il a d'autant plus de pouvoir. Que faire, mes chers amis? Alors tout d'abord, à l'instar du Kohen Gadol, il faut nous aussi qu'on essaye de jouer ce rôle. Et qu'on soit Mevakesh Rachamim Alador, compris autant qu'on peut, pour le bien de la génération. On peut tous prier. On peut prier dans les Bate Knesiot, on peut prier à la maison, on peut prier dans le métro, on peut prier quand on va dans la rue, mais prier avec cœur. Prier pour nos soldats. Prier pour nos soldats qui se livrent au combat, corps et âme, qui sont prêts à mourir pour le bien du peuple. Il faut prier énormément, réciter des Teilim. Chaque bénédiction qu'on a l'occasion de réciter, Asher Yatzar, Sheakol, qu'on essaye de la réciter avec le plus de ferveur et de concentration possible. Tout le Zikouï Arabim qu'on peut faire, c'est pas le moment de compter. Faisons du Zikouï Arabim autant que possible. Essayons de rapprocher des gens de la Torah. Faisons de la Tzedaka autant que possible. Tout ce qu'on peut faire, tout petit engagement qu'on peut prendre sur nous, c'est sûr que ça a un mérite colossal et que c'est extrêmement important. Il faut savoir, mes chers amis, il y a des soldats qui ont été interviewés et ils ont dit de façon explicite: la situation à Gaza est extrêmement dangereuse, extrêmement angoissante et menaçante. Mais qu'est-ce qui nous donne de la force? C'est qu'on pense à tous nos frères, les Juifs, qui se trouvent dans toutes les villes d'Israël et qui se trouvent sous la menace des roquettes qui sont envoyées jour après jour. L'idée de pouvoir nous battre pour essayer de les sauver, ça nous donne du pouvoir, ça nous donne du punch, ça nous donne la motivation. Ça veut dire que les soldats qui se trouvent au combat, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à nous qui ne sommes pas au combat. Nous, à notre tour, il faut que toutes nos intentions, toutes nos pensées, elles soient focalisées sur nos soldats qui se trouvent au combat. C'est le minimum du minimum. Cette réciprocité-là, elle est nécessaire et elle est importante. Eux, lorsqu'ils se trouvent au combat, je peux vous assurer qu'ils n'ont ni jour ni nuit. Ne pensez pas qu'ils sont dans un hôtel 5 étoiles. Pas du tout. Ils dorment par terre, dans leur tank, en faisant des cauchemars certainement, en sachant qu'en pleine nuit, c'est possible qu'il y ait des terroristes qui arrivent à n'importe quel moment, des tireurs d'élite, et qui leur tirent dessus. Sieste? Quelle sieste? Il n'y a certainement pas de sieste. 24 heures sur 24, ils sont sous la menace, ils sont sur leur garde, et puis ils mènent le combat. Nous aussi. C'est à mon avis pas la période tellement de penser aux vacances, de penser à tout cela. Mobilisons-nous, nous aussi, 24 heures sur 24. Plus on peut étudier, qu'on étudie, les hommes, qu'on essaye d'étudier davantage, plus on peut accomplir de mitzvot, un maximum, sans compter. Eux, ils se tuent pour nous. Nous, il faut qu'on se tue pour eux. Et la meilleure façon de nous tuer, c'est d'accomplir des mitzvot le plus possible. Le Rav Asher Weiss, l'un des grands Talmidei Chachamim de Jérusalem, s'adressait à ses élèves. Et il leur a dit, il faut que vous sachiez, nos soldats sont en danger. Ce qui peut les sauver, c'est l'étude de la Torah. C'est les mitzvot qu'on accomplit. C'est les prières que l'on prie. Et il disait, pour chaque soldat qui se trouve au front, il faut qu'il y ait un homme qui étudie la Torah, un frère qui étudie la Torah, un Bachur Yeshiva qui étudie la Torah, un Baal Habayit qui consacre 1 heure de sa journée pour pouvoir étudier la Torah. Une femme qui se renforce dans l'accomplissement de ses mitzvot. Et à mon avis, c'est la meilleure preuve de gratitude. Eux, ils se tuent pour le peuple juif. Nous, on doit être prêts à faire des efforts, à étudier davantage, à prier davantage, pour leur bien à eux, et surtout pas pour leur bien, simplement pour leur vie.
pour qu'ils reviennent, Bezrat Hashem, tous sains et saufs. Et ça, c'est un point, mes chers amis, qui est extrêmement important. Vous savez que la Gemara dans Brachot nous dit que si on veut avoir le droit à des miracles, il faut qu'on fasse preuve de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire vraiment se donner corps et âme à ce qu'on fait. Et la Gemara dit que toutes les personnes qui se sont comportées avec Messirut Nefesh, elles ont eu le droit à des miracles. Au jour d'aujourd'hui, mes chers amis, si on veut Bezrat Hashem qu'il n'y ait plus de victimes au sein du peuple juif, au sein des soldats israéliens, tout le monde vous dira que ça procède indéniablement du miracle. On a besoin de miracles et on souhaite avoir des miracles. Et on est sûr qu'Hachem nous fera des miracles. Simplement une chose, nous il faut qu'on soit prêt à faire Messirut Nefesh. Il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour nous rapprocher d'Hachem, pour parfaire notre comportement, pour accomplir encore plus de mitzvot, encore plus de tzedakot, qu'on fasse Bezrat Hashem le maximum. Autre point important, mes chers amis, très important. Dans la Torah, au moment où la Torah nous parle de la guerre, elle nous dit, je vous le lis dans les mots, donc, Kitetse machane aloivecha, dans la paracha de Kitetse, lorsque vous partirez au combat. Alors, il est écrit là-bas dans la suite de la paracha, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha. Oui, les soldats, il faut que vous sachiez qu'au moment où la troupe se trouve au combat, il y a Hashem qui se trouve présent avec vous. C'est écrit. Ki Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, mitalech bekerev machanecha. Il est avec vous. C'est déjà très rassurant. Que les soldats sachent, ne vous inquiétez pas, Hashem est présent parmi vous. Pourquoi? Le'atzilecha, pour vous sauver. Velatet oivecha lefanecha, et pour soumettre vos ennemis face à vous. Simplement une chose. Ve'aya machanecha kadosh. Vu que Hashem se trouve parmi vous, il faut que vous fassiez attention. Que dans votre camp, il y ait de la sainteté. La sainteté, ça veut dire l'inverse de la nudité. Velo yir'e becha ervat davar, qu'il n'y ait pas de nudité là où vous vous trouvez. Pourquoi? Veshav me'acharecha. Parce que si jamais, là où on se trouve, il y a un manque de pudeur, un manque de décence, de l'impudicité, eh bien Hachem, il risque de nous quitter. Hachem est présent parmi nous. Hachem se trouve avec nous. Hachem se trouve avec nos soldats. Simplement, il faut qu'on mérite cette présence-là. Et la condition sine qua non pour qu'Hachem reste parmi nous, c'est que là où on se trouve, qu'il y ait un minimum de pudeur, un minimum de sainteté. Si jamais il n'y a pas de sainteté, ça irrite tellement Hachem qu'immédiatement, il risque malheureusement de nous quitter. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on se trouve au combat et qu'Hachem n'est pas parmi nous. On a besoin d'Hachem parmi nous. La condition sine qua non, c'est Ve'aya machanecha kadosh. Ça concerne d'une part tous les hommes, ainsi que le Yéréim dit. Le Yéréim dit que de ce verset, on apprend qu'il faut faire particulièrement attention à nos yeux. Pendant cette période en particulier où nos soldats se trouvent au combat, on a besoin qu'Hachem soit présent parmi nous tous. Il y a une chose importante. Faisons particulièrement attention à nos yeux. Ne pas regarder de choses interdites. Ne pas regarder de scènes indécentes. Même si on sait qu'on ne tiendra pas le coup, au moins pendant ces jours-ci. C'est la Torah qui nous le demande. Et vous, mesdames, qui m'écoutez, aussi, essayez de faire particulièrement attention ces jours-ci. Pour le bien des soldats, de vous habiller encore mieux que d'habitude, de façon encore plus décente. Chaque petit quelque chose que vous pourrez faire, même si vous savez que ça ne tiendra pas longtemps, pendant cette période-là, on a tellement besoin qu'Hachem soit présent parmi nous. Si vous pouvez vous couvrir la tête, même que pendant cette période-là, essayez de faire attention à ce que votre tenue vestimentaire soit selon les normes de la halakha, le plus possible. Et bien c'est sûr que ça contribuera beaucoup à ce qu'Hachem soit présent parmi nous. Et ce sera un mérite colossal. Enfin, dernier conseil important. La Gemara nous enseigne à plusieurs reprises que l'homme doit toujours remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il lui a fait dans le passé et qu'il doit toujours prier pour le futur.
Et ces deux choses-là sont toutes les deux indispensables. À savoir, dans le passé, Akadosh Baruch Hu nous a prodigué beaucoup de bien. Il nous a sauvés. Il nous a fait beaucoup de miracles. Il faut absolument qu'on remercie Hachem de tous les miracles qu'il nous a fait. Et mes chers amis, avec la souffrance énorme qui est la nôtre ces jours-ci, alors qu'il y a 27 soldats qui sont morts, il faut malgré tout qu'on n'oublie pas les miracles manifestes, extraordinaires qu'Hachem a fait avec nous. Et ça, tous les spécialistes vous le diront. Toutes les 1500, 2000 roquettes qui ont été envoyées, missiles ont été envoyés. Et de tous ces missiles-là, un seul mort. C'est sûr que c'est énorme, un mort. Mais vous savez combien de morts ça aurait pu faire, Chas v'Shalom ? C'est des miracles au quotidien. Les soldats qui se trouvent au front, ils vous le raconteront lorsqu'ils reviendront en bonne santé, Bezrat Hashem. Au quotidien, des miracles et des miracles et des miracles. Lorsqu'il y a ces terroristes-là qui sont sortis de leur tunnel, qui étaient ultra armés et qui avaient prévu de faire un massacre énorme. Tous les spécialistes l'ont dit, ils auraient pu tuer tous les gens qui se trouvaient dans ce kibbutz. Il y aurait pu avoir des centaines de morts. Finalement, ça ne s'est soldé que, entre guillemets, que. C'est tellement dur de dire ce que. Mais que avec quelques morts. Et les parents des soldats l'ont dit. On est heureux que nos enfants soient morts pour pouvoir sauver toutes ces centaines de personnes qui auraient pu mourir. Il y a, mes chers amis, des miracles au quotidien. Simplement, il faut être là pour s'en apercevoir. Il faut regarder malgré tout l'aspect positif qu'il y a, avec tout le négatif, toutes les difficultés qu'il y a, en amont et en aval. Et Hachem, c'est ce qu'il attend de nous. Qu'on soit capable de le remercier pour tous les miracles qu'il a fait à notre égard. Et si on veut qu'Hachem continue à faire des miracles, il faut qu'on soit à la hauteur. Il faut qu'on remercie Hachem. Hachem nous dit, tu me remercies pour les miracles que je t'ai faits, ça me motive, Kaviachol, à vous faire d'autres miracles. Mais si jamais lorsqu'il y a tous ces miracles-là, au lieu de remercier Hachem, on dit, ah c'est normal, il y avait le dôme de fer, la fameuse kippa de Barzel, on passe complètement à côté. Et ça, c'est gravissime. Donc premièrement, il faut remercier Hachem pour tous les miracles qu'il nous a fait et qu'il continue à nous faire au quotidien. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, lorsqu'on entend qu'il y a des sirènes, des hazakot, on se dit, bon, Baruch Hashem, c'est des hazakot. Baruch Hashem. Les hazakot, on sait que ça ne peut pas faire de mort. Mais c'est du mensonge. Les missiles, ils peuvent faire des morts. Chaque missile, avec les 90 kilos de charge explosive qui se trouve à l'intérieur, ça peut faire des dizaines de morts. C'est faux de penser que ça ne peut pas faire des morts. Ça peut faire des morts et il y a des miracles. Il faut remercier Hachem. Simplement, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas simplement remercier Hachem pour les miracles qu'il y a eu dans le passé. Il faut aussi projeter ces miracles-là dans l'avenir. Et demander à Hachem qu'il continue à nous faire des miracles. Et il continuera à nous en faire. Et il aidera nos soldats qui se trouvent au combat. Et il leur fera des miracles. Et il continuera jour après jour à leur faire des miracles. Et ça, c'est ce qu'on doit faire, nous, de notre côté. On l'a dit, lorsqu'il y a des gens qui meurent à nos côtés, lorsque nos frères à nous meurent, ça nous concerne directement. Non seulement on doit s'attrister, on ne doit pas être indifférent, mais en dehors de cela, on doit essayer de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir rajouter du mérite. Chaque mitzvah qu'on accomplit, c'est un mérite supplémentaire. Chaque étude qu'on peut faire, c'est un mérite supplémentaire. Chaque recette qu'on peut faire, c'est un mérite supplémentaire. Et tous ces mérites-là, Bezrat Hashem, je souhaite et je prie qu'ils soient directement en aide pour les soldats qui se mettent en péril pour nous. Hashem Yahazor Bezrat Hashem. Que grâce à ce renforcement, et je peux vous dire, le peuple juif en ce moment est en train de vibrer, est en train de se renforcer. Il y a un renforcement extraordinaire. Je peux vous le dire. Hier soir, je le donnais ce cours à Beit Vagan. Alors que c'est une période de guerre, alors que les gens en général le soir, ils sortent plus tellement de chez eux. Il y avait beaucoup plus de personnes que d'habitude. Les gens se renforcent en ce moment. Essayent d'écouter les propos de Torah. Essayent de rapprocher les autres. Et c'est sûr que c'est un mérite extraordinaire. Et grâce à cela, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que tous les soldats réussissent à tuer tous les terroristes, à les achever complètement. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem Yagid et Tsarotenu Dai,
qu'il élimine complètement toutes les difficultés, toutes les souffrances dans lesquelles on se trouve, qu'il guérisse les soldats qui sont blessés, qu'il console les familles qui sont malheureusement affligées, endeuillées, et qui protège tous les autres soldats et tous les autres habitants d'Eretz Israël et tous les juifs du monde tout entier. Kol Tov, mes chers amis, et à très bientôt.